Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et ce sera une vidéo haul. Alors normalement des vidéos haul vous en aurez 3. Ici ce sera un haul make-up, vous aurez également un haul de tout ce que j'ai rapporté de Bali et un haul spécial make-up Bali. Voilà, comme ça le programme est donné. Mais tout d'abord on va se concentrer sur mes derniers achats make-up ici en Belgique. On va commencer par Boozy Shop. Ça faisait bien longtemps que j'avais plus commandé sur Boozy Shop et il y a quelques petites choses qui m'intéressaient et il y avait des soldes, donc je me suis dit bon, étant donné que ça fait longtemps, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé par acheter une petite palette de la marque Rude Cosmetics, qui est une marque que j'aime assez, et c'est la palette Spellbook. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu craqué pour les noms des fards. Donc la palette se présente comme ça. Elle est canon, hein. Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Et voilà à quoi ressemble sa Color Story. Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez peut-être avoir un aperçu des noms des fards. En tout cas, moi le fard qui m'a fait craquer, c'est celui-ci. Et il s'appelle Witchy. Et bah c'est vraiment celui pour lequel j'ai craqué. Et connaissant la qualité des fards de chez Rude Cosmetics, je sais que c'est un bon investissement. Et comme c'est une petite palette, je peux la prendre avec moi quand je pars quelque part, donc ça c'est très bien. De la marque Moira, j'ai pris un blush. Alors les blushs Moira, j'en avais entendu parler via ma copine amour Anna, de la chaîne Glow with Anna. Et je sais qu'elle les aime bien. Et donc, bah, j'ai voulu tester par moi-même. Donc voilà la bête. Et les blushs Moira, ils sont vraiment, vraiment canons. Est-ce que vous voyez ces dessins? C'est absolument canon. Et pour cette première teinte, j'ai pris la teinte Sweet Peach. J'aime beaucoup les blushs pêche. Je trouve que ça me donne bonne mine, ce sont ceux que je préfère. Je préfère les blushs qui sont plutôt pêche plutôt que ceux qui sont assez rosés. Donc voilà le pourquoi. Et il est assez clair, donc je pense que ça devrait aller. Mais dites-moi si vous voulez que je vous en fasse un retour. Ensuite, eh bien, j'ai pris une poudre matifiante, tout simplement parce que je suis arrivée au bout de la mienne. Et la By Terry Greg, franchement, c'était une tuerie. Je l'ai adorée, je l'ai défoncée. Alors en ce moment, je suis dans ma folie des pinceaux. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de racheter des pinceaux. Donc j'ai acheté des pinceaux. Alors les kits de pinceaux étaient en solde, donc j'en ai profité parce que c'est quand même un petit budget. Ceux de chez Boozy Shop sont vraiment pas mal. Donc j'ai profité des soldes parce qu'il y avait quand même des belles réductions dessus. Je crois que j'ai dû les avoir à moins 50% ou quelque chose comme ça. Donc quand c'est comme ça, on crache pas dans la soupe. Donc on a d'abord un kit, et ça c'est bien parce que ça fait trousse de voyage, donc c'est toujours pratique. Et ils sont à l'envers évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc c'est toute une série de pinceaux pour les yeux. Je vais pas vous les détailler parce que ça sert à rien, mais je vais souvent les utiliser pour me maquiller. Donc vous aurez probablement l'occasion de les voir en action en vidéo. Et les autres, ils sont tout mignons parce qu'ils ont un petit effet marbre au niveau du manche. Et alors ici, c'est un mélange de pinceaux pour le teint et de pinceaux pour les yeux. Donc je pense qu'avec ça, je suis parée. Mais vous allez voir que c'est pas fini. J'avais également le droit à un cadeau sur le site de Boozy Shop parce que j'avais acheté pour un certain montant. Je vous laisse deviner ce que j'ai pris comme cadeau. Un pinceau. Et celui-ci, c'est un pinceau pour tout ce qui est blush, crème et liquide. Donc on testera pour voir s'il vaut le coup ou pas. Ensuite, j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Là aussi, ça faisait un moment que j'avais plus commandé, mais je pense que vous vous en rendez compte, hein, je commande beaucoup moins qu'avant, je vous fais beaucoup moins de haul qu'avant, parce que j'ai une consommation qui est quand même un petit peu plus raisonnée qu'avant. Donc je suis plus souvent en no-buy qu'en période où j'achète. Mais ici, c'est vrai que mes achats ont été concentrés sur quelques semaines, le pourquoi j'en profite de vous faire cette vidéo. Et donc chez Beauty Bay, eh bien, j'ai acheté tout d'abord la palette tropicale. C'est toujours bien emballé hein, chez Beauty Bay. Donc ça c'est l'emballage de la palette. C'est dommage qu'ils fassent pas un peu plus d'efforts sur le packaging de leur palette. Mais voilà. La Color Story de la palette. Et en fait elle m'a très fort fait penser à la Sunset ou à la Sunrise de Natasha Denona. Je ne sais plus. C'est une des deux mais qui est dans ce genre de ton. Et comme c'est une palette que j'aimais beaucoup et que je n'ai pas, eh bien je me suis dit que j'allais acheter celle-ci. Et que ça ferait l'affaire parce que les fards Beauty Bay c'est quand même des fards de qualité. Donc dites-moi si ça vous intéresse peut-être une petite vidéo crash test avec cette palette. Peut-être quand le soleil sera de retour, parce que là au moment où je vous filme, en face de moi il fait tout gris. Voilà, ça donne pas envie, on n'a pas l'impression d'être en été. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Bon, quelques personnes, je connais quand même déjà leur réponse. J'ai ensuite pris un liner, parce qu'un liner, on n'en a jamais assez. Un liner noir, tout simplement, mais je ne connaissais pas celui de Beauty Bay, donc j'avais envie de tester, on verra ce que ça donne. J'ai ensuite pris
un duo de blush et ceux-ci ils sont entre liquide et crème. Je les ai déjà swatchés et la texture est très agréable. Le premier c'est le Spring, le deuxième c'est le Peaches. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Et je ne sais plus parler. Je vais vous les swatcher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Non estompé évidemment, mais comme ça vous verrez un peu les couleurs. Ici vous avez le Peaches et ici vous avez le Spring. Et comme vous pouvez le voir, le Spring est un tout petit peu plus vieux rose. C'est aussi des couleurs de blush que j'aime assez. Maintenant, il faudra voir, bien entendu, quand ils seront estompés, ce que ça donnera. Mais j'aime beaucoup les couleurs et je trouve que la texture est agréable. Maintenant, à voir si ce sera aussi agréable à travailler sur la peau. Pour finir, chez Beauty Bay, j'ai acheté des pinceaux. Encore. Et j'ai acheté 3 pinceaux teints. Est-ce que ça vous étonne? Absolument pas, les voilà. Donc j'ai pris un pinceau pour le contour, un pinceau pour le blush et un pinceau pour les blushs liquides parce que je n'en avais pas assez de ceux de ma commande Boozy Shop. Voilà, et parce qu'ils sont très bien aussi. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a quelques mois, Anna avait passé commande sur le site de Colourpop et j'avais passé commande avec elle, il y a quelques petits trucs qui m'intéressaient. Et donc j'ai pris une petite palette qui est la Sage de Day, qui est une palette dans les tons verts comme vous pouvez le voir à son packaging. Bon, le packaging est assez simple, mais elle est très jolie. Et alors l'intérieur, forcément l'intérieur c'est que des verres, hein, mais c'est absolument canon. Mais vous savez que moi et le vert, même si c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de make-up vert, mais regardez, est-ce que c'est pas canon? Et est-ce que celui-ci a pas juste l'air incroyable? Dites-moi aussi si une vidéo avec cette palette vous intéresse, parce que oui, je suis décidée à faire plus de vidéos make-up, je vais me mettre un petit coup de pied au Voilà, je le dis devant témoin, vous le savez. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire, c'est sûr. Et avec la palette, j'ai pris également 2 petits fards à paupières multichrome. Ceux-là, je les ai pas encore déballés, je sais pas encore à quoi ça ressemble, donc on va regarder ça ensemble, on va les déballer ensemble. Par contre, ils sont un peu petits, hein. Vous voyez? C'est un peu petit. Bon, bien entendu, encore un vert. Et le deuxième. Ils sont beaux, hein, quand même. Vous les voyez ici? Quelle luminosité. Celui-là, il est vraiment canon. Enfin, celui-ci aussi, hein. Regardez les reflets. Selon la lumière, alors je sais pas comment vous allez les voir, hein, mais selon la lumière, ça change un peu. Celui-ci, je le vois plus rosé qu'au départ jaune, bronze. Ah, j'adore. Donc, il va falloir que je teste ça, bien évidemment. Le petit truc à savoir, c'est qu'au niveau de tout ce qui est fard liquide comme ça, j'ai toujours un espèce de petit problème de la paupière qui brûle quand je l'applique, je ne sais pas pourquoi. Ça me le fait pratiquement avec tous les fards que j'utilise. Alors, j'en utilise pas très souvent parce qu'il faut avouer que c'est quand même pas très agréable d'avoir la paupière qui brûle quand vous mettez un produit. Donc si vous avez des astuces, parce que même en mettant une base, ça me brûle quand même. Donc j'ai déjà essayé avec ou sans base, ça ne change rien. Donc si vous avez des petites astuces pour remédier à ce problème de paupières qui brûlotent, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires parce que ça me sauverait bien des make-up. On arrive à la fin, mais c'est pas encore fini. Anna m'a également ramené de Bretagne, de la marque Makibel, un petit gommage pour le visage qui est à la rose de Bretagne, et un démaquillant pour les yeux biphasé. Alors moi je ne jure que par les démaquillants pour les yeux biphasés, je pense que vous le savez, je vous l'avais dit dans ma vidéo routine du soir, j'adore ça et c'est ça qui aide vraiment à faire partir mon maquillage même si je ne porte pas de mascara waterproof, mais donc je ne jure que par ça, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et le gommage aussi, mais enfin, de toute façon, dès qu'il y a de la rose, moi, vous savez que je suis conquise. Et on va terminer par une petite commande que j'ai passée chez Paris XL, vous allez voir. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des belles choses. On part sur un blush. Encore. Je sais pas ce que j'ai avec les blushs en ce moment, il faudrait que je m'arrête parce que j'ai qu'un visage et que je crois que j'en ai pour toute une vie. Mais j'avais vraiment envie de tester ces blushs Dior, vous voyez, ceux-ci. Et apparemment, ils ont été reformulés et ils ont agrandi leur gamme. Et sans surprise, hein, j'ai pris un pêche. Bah oui, regardez comme il est canon. Et donc ça aussi, j'ai vraiment hâte de le tester. En plus, avec mes nouveaux pinceaux, je pense que ça va être top. Ça va être une belle combo. Je pense que je vais remettre du blush de ces moments-ci. J'ai également pris une nouveauté de chez Huda Beauty, qui est un lip blush. Alors c'est assez bizarre comme ça, mais ça ressemble très fort à une encre à lèvres. Et c'est une encre à lèvres qui, apparemment, vous pouvez la mettre en blush et en rouge à lèvres, en encre à lèvres. Alors, je vous avoue que j'ai trouvé le principe un petit peu bizarre si c'est une encre à lèvres. Donc ça, c'est le packaging. L'embout se présente comme ceci. Mais alors, une fois que vous le swatchez, je vais vous le swatcher tout de suite.
bah, c'est vraiment comme une encre à lèvres. Alors je comprends pas comment on peut mettre ça en blush, et en plus il faut le travailler tout de suite parce que ça sèche hyper vite, vous voyez, c'est là. Donc ça ressemble très fort à une encre à lèvres, et donc je comprends pas comment mettre ça en blush parce que j'ai l'impression que bah, ça va faire des taches en fait, une fois que... Ou alors il faut vraiment le travailler tout de suite, appliquer, et je ne sais même pas avec quel type de pinceau, parce que des encres à lèvres comme ça fait des taches, regardez comment ça sèche. Enfin, je sais pas. Je pense que je vais en faire un crash test de ce blush, mais je ne sais pas si je le ferai en vidéo, ici sur YouTube, ou si je le ferai sur TikTok. Je sais pas encore, mais je pense que je vais en faire un crash test parce que ça m'intrigue. Et la dernière chose, soyez étonnés, c'est un pinceau. Encore. C'est un pinceau pour les blushs crème de chez Morphe. Et il était en solde et j'avais moins 20% et j'avais un chèque de 5 €. Et donc je me suis dit... Eh bien, toi qui es dans ta folie des pinceaux, eh ben, prends le pinceau avec, ça fait longtemps qu'il est dans ta wishlist. Voilà. Je pense qu'on peut résumer cette vidéo en vidéo des blushs et des pinceaux. Parce que bon, pour le reste, vous voyez que j'ai été relativement raisonnable. Mais au niveau des blushs et des pinceaux, je crois que je n'en ai jamais acheté autant en aussi peu de temps. Et voilà, cette vidéo haul est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. En attendant la prochaine vidéo qui sera encore un haul mais un petit peu différent, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!